écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les explications des bugs hier soir pour jouer à Qu'est-ce que je sais vraiment sur M6. Nouveau rebondissement après le drame de Koh-Lanta et des incertitudes sur l'avenir de la série Mentaliste aux États-Unis. Et on commence donc avec les gros bugs hier soir pour jouer à l'émission d'M6. Qu'est-ce que je sais vraiment? L'émission était un quiz interactif avec les téléspectateurs. La nouveauté, c'est qu'on pouvait jouer en temps réel sur l'application d'M6, sur son smartphone ou sa tablette. Sauf que ça n'a pas vraiment bien marché. On a reçu énormément de messages de téléspectateurs qui n'ont pas réussi à se connecter. Ou alors l'appli se déconnectait toute seule. Pour ceux qui arrivaient à jouer, il y avait parfois un décalage entre les questions qui passaient à l'antenne et celles de l'application. Bref, un fiasco pour ce dispositif qui était présenté comme révolutionnaire. M6 a reconnu des lenteurs sur son appli. Alors que s'est-il passé? On est tout de suite en ligne avec Lionel Abo, le directeur du développement et du digital de Shine France. Jean-Marc. Lionel Abo, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous nous confirmez tout d'abord ces bugs qu'évoquent de très nombreux internautes? Alors très nombreux, je sais pas. Ce qui s'est passé hier, Jean-Marc, c'est tout simple, c'est que on a été victime de notre succès sur le second écran. Évidemment, vous connaissez les audiences qui ont été excellentes sur à la télévision, mais ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a vécu un record de France, voire même, et on est en train de le vérifier, à notre avis, un record du monde de personnes qui se sont connectées sur cette application. On a eu près de 500 000 personnes qui se sont connectées pour jouer sur l'application. C'est du jamais vu en termes d'audience second écran en France, et encore une fois, je vous le dis, dans le monde. Et c'est ça qui a créé des bugs pour certaines personnes, je tiens à signaler, c'est-à-dire que la plupart des gens ont quand même pu jouer correctement à l'application tout au long de la soirée, mais effectivement, il y a eu des bugs pour certaines personnes qui, comme vous le signaliez, n'ont pas pu se connecter, ont eu des problèmes de connexion. Et ces personnes, je tiens à dire qu'on s'excuse pour ça, parce qu'effectivement, on voulait que l'expérience soit la plus immersive possible. Oui, parce que ça faisait partie du concept même, hein, justement, cette interactivité. Absolument. Et c'est ce qui avait été énormément vendu par M6 et par Shine. Mais clairement, c'était une première en France. C'était un pari technologique. C'est une vraie innovation. Mais pourtant, ça avait été testé à l'étranger déjà. Ça a été testé à l'étranger, mais ça n'a jamais, comme je vous le disais, ça n'a ampleur. jamais eu l'audience sur le second écran que ça a eu hier en France. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que il y a un vrai désir des Français de participer, des téléspectateurs. Il y a eu un vrai désir hier soir de participer via l'application. Donc pour nous, c'est entre guillemets une chose. Ce qu'il nous reste à faire, c'est améliorer ça pour les prochaines émissions. Faire en sorte que effectivement l'ensemble des téléspectateurs puissent jouer correctement. Et le bug sera évidemment corrigé pour que la semaine prochaine, tout le monde puisse participer sur Sisplay en regardant l'émission sur M6 jeudi prochain. Merci Lionel Abo, directeur du développement et du digital chez Shine France, qui s'exprime en exclusivité donc sur Europe 1, vous l'avez compris. Trop de gens connectés, quasiment 500 000 personnes. Lionel Abo qui évoque même éventuellement un record du monde de connexion. On va continuer à vérifier ça, bien évidemment. Et puis les excuses donc de Shine et d'M6 ce matin. On reparle du drame de Koh-Lanta. La société de production aurait négocié un accord financier avec la famille du candidat décédé. Selon les informations du magazine Closer qui paraît aujourd'hui, la famille de Gérald Babin a signé un accord financier avec Adventure Line Productions. Selon Closer, plusieurs millions d'euros ont été versés. Une instruction est toujours en cours. Si elle aboutit à un procès, la famille ne devrait donc pas se porter partie civile. Selon une source proche de l'enquête, les vidéos de l'agonie de Gérald Babin sur le tournage étaient accablantes pour la production, ce qui aurait conduit ALP à proposer cette négociation financière à la famille. La chaîne américaine CBS renouvelle plusieurs de ses séries à succès. NCIS Los Angeles, Person of Interest, Les Experts, Hawaii 5-0, Blue Bloods et Esprit criminel, toutes ces séries qu'on connaît très bien en France auront une saison supplémentaire. En revanche, c'est l'incertitude pour Le Mentaliste. CBS n'a pas encore annoncé son renouvellement. La chaîne se donne un peu plus de temps pour décider, car depuis plusieurs semaines, les audiences du Mentaliste sont en baisse aux États-Unis. Ce soir à 20h50, Gulli diffuse la finale de Tahiti Quest. Le jeu d'aventure présenté par Benjamin Castaldi a été un succès sur la chaîne jeunesse, si bien que Gulli réfléchit déjà à une deuxième saison, comme nous l'annonce Caroline Cochot, la directrice des programmes. Évidemment, on a envie de faire une saison 2 avec des nouveaux candidats, des nouvelles épreuves, toujours à Tahiti. Benjamin Castaldi en a envie aussi. C'était une expérience formidable. Il avait sur le tournage un rapport très fusionnel avec les enfants. Il était triste quand il perdait, il chantait quand il réussissait. Il était vraiment avec eux, près d'eux. C'est un bilan
Évidemment très heureux parce qu'on a été première chaîne de la TNT avec cette émission et qu'on en est évidemment très heureux. Le CSA ne sanctionne pas Europe 1 pour le sketch de Nicolas Canteloup sur le Rwanda. Le Conseil avait reçu une plainte du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, après des propos tenus par notre imitateur dans sa revue de presse. Après avoir étudié ces propos, les sages évoquent une désinvolture outrancière de la part de l'humoriste. En conséquence, le CSA demande à Europe 1 de bloquer la diffusion de cette séquence à l'antenne ou sur notre site internet, mais aucune mise en garde ou mise en demeure n'a été prononcée. Après l'accord passé avec beIN Sport, TF1 conserve 28 matchs de la Coupe du Monde de foot. On vous l'annonçait dès hier matin, la chaîne payante beIN Sports a décroché l'intégralité de la compétition, mais la Une conserve tout de même 16 matchs de poule, dont tous les matchs des Bleus, contre le Honduras le 15 juin, la Suisse le 20 juin et l'Équateur le 25 juin. En ce qui concerne la phase finale, TF1 diffusera 12 matchs sur les 16, notamment 3 quarts de finale sur 4. TF1 choisira les affiches en fonction des équipes qualifiées. On verra également sur la Une les 2 demi-finales et la finale du 13 juillet. Le groupe Énergie pourrait fermer sa chaîne locale Énergie Paris. Une chaîne disponible sur la TNT en Ile-de-France. Le PDG du groupe explique aux Échos que le marché publicitaire local est quasi inexistant. Il réfléchit donc à rendre la fréquence au CSA, ce qui aboutirait à l'arrêt de la chaîne. Le spectacle musical Salut les copains revient sur scène à Paris. L'émission mythique d'Europe 1 avait donné lieu l'année dernière à une comédie musicale qui a connu un grand succès. Le spectacle reprendra du 2 au 12 octobre prochain aux Folies Bergères à Paris, avant une nouvelle tournée partout en France. La billetterie ouvre aujourd'hui, si bien que vous pouvez réserver vos places dès maintenant, c'est magique. On termine avec le chiffre du jour. 8 000 €, c'est la somme que le journal Closer va devoir payer à Valérie de Senneville, l'épouse de Michel Sapin. Elle a fait condamner le magazine pour atteinte à la vie privée après la publication de photos d'elle en maillot de bain lors de ses dernières vacances à l'île Maurice avec Valérie Trier-Beller. Merci beaucoup Thomas. Dans un instant, Mélissa Torio en direct. On appellera également le correspondant d'Europe 1 en Espagne. On sera avec Alain Carazé qui va nous parler du...